Coucou tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et cette fois-ci on va pas parler de mise à jour, mais d'une chose dont vous étiez nombreux à me demander en ce moment en live, l'organisation de mes coffres. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur l'organisation de mes coffres, mais elle date je pense de fin de l'année dernière, donc ça fait un petit moment déjà et il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont été rajoutées au jeu. Donc là aujourd'hui je vous montre un petit peu la nouvelle version de mon organisation des coffres pour peut-être vous donner des idées et vous inspirer pour faire la même chose. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Du coup, on fait des lives sur Disney Dreamlight Valley. Je sais qu'il y a bientôt la mise à jour qui sort, donc vraiment n'hésitez pas, on la fera ensemble en live là-bas, on la découvrira en même temps. Et également, si vous voulez venir voir un petit peu tout ce qui est ma décoration, ma routine, et du coup peut-être aussi d'autres choses qui peuvent vous plaire, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et je rajoute également que si jamais ça vous intéresse, j'ai mon propre serveur Discord où on a des salons pour Disney Dreamlight Valley. Donc si vous avez des soucis de quête, si vous avez envie de montrer un petit peu votre déco, vraiment n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord et partager tout ça. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors nous voilà sur mon jeu et pour ma zone des coffres, eh bien, je l'ai placé au niveau de la prairie tranquille. Et en fait j'ai fait un coin extérieur, mais c'est vrai que aussi certains d'entre vous faites un coin plutôt dans votre maison. Donc c'est à vous de voir, là c'est plutôt l'organisation que je vais vous montrer. Mais vous faites comme vous voulez, soit vous réunissez tout dans le même biome, soit vous faites des coffres par biome et par ressource, soit vous faites tout dans votre maison également. C'est vous qui choisissez. Donc du coup j'ai fait un petit coin ici à côté du jardin de Wally. Et en fait, j'ai tous les coffres. Déjà, avant de vous montrer tous mes coffres, je vais vous présenter les 3 types de coffres qui sont disponibles depuis la mise à jour de Mirabelle, donc celle du mois de février. Avant, on n'avait que les petits coffres à gauche qui contenaient uniquement 2 lignes, donc c'était très peu pour stocker. Puis on a eu aussi l'ajout des 2 autres coffres qui sont à côté, donc le coffre moyen et le grand coffre. Donc le coffre moyen, tout simplement, ça va vous permettre d'avoir 4 lignes. Et le grand coffre, lui, va vous permettre d'avoir 6 lignes. Donc c'est beaucoup mieux le grand coffre. Mais c'est vrai que niveau ressources, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est à vous de voir aussi au besoin. Voir si vous voulez stocker un petit peu plus, ou voir beaucoup de ressources. Vous craftez le coffre que vous préférez. Et petit bonus aussi également, vous avez des couleurs. Donc là, vous voyez, vous avez vert, rouge, jaune, bleu et blanc. Pour les coffres, je pense qu'il y a la même chose pour les coffres moyens et les grands coffres. Mais en revanche, les petits coffres, ce sera que cette couleur-là. Et donc pour ma part, eh bien, j'ai fait cette organisation-là, j'ai fait des tables et j'ai présenté les coffres devant. Alors avant, il y avait uniquement un seul coffre devant les tables et maintenant j'ai décidé d'en rajouter 2 parce que mon objectif c'est de remplir les 2 coffres. Je sais que pour certaines ressources ça va prendre du temps, mais je me dis que déjà j'en ai pas mal qui sont déjà complétés avec les 2 coffres. Et donc j'ai fait ceci, des tables avec sur les tables, eh bien, directement les ressources que vous pourrez trouver dans les coffres en dessous. Donc là, vous avez deviné, c'était les fruits. J'ouvre le coffre et là, vous avez tous les fruits. Pareil, les poissons, les légumes, les gemmes, etc. Aussi, petite nouveauté qui a été rajoutée à la mise à jour de Mirabelle, c'est les petits panneaux que vous avez juste là, qui sont pareils à la table de craft. Donc vous allez à un établi les crafter. Et en fait, vous avez juste à aller devant lui et vous faites interagir. Et c'est là que vous choisissez un petit peu l'icône que vous voulez mettre. Pour mettre, je sais pas, par exemple, pas forcément au niveau des coffres, mais peut-être à un autre endroit de la vallée pour dire, ici c'est une zone de pêche, ici c'est une zone de restauration, etc. Ça peut servir pour un petit peu plus que les coffres. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça à peu près au niveau de toutes les tables. Bon, pas forcément, j'ai pas tous les symboles, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Avant de vous présenter directement vraiment toute l'organisation dans chacun de mes coffres, je vais vous expliquer comment faire pour placer les petits objets sur la table parce que vous êtes encore nombreux à me demander mais comment on fait, etc. pour mettre par exemple la tomate sur la table juste ici. En fait c'est un truc tout bête mais il va juste falloir avoir l'ingrédient dans vos poches et je sais pas, je dis une bêtise là, on va mettre le champignon au niveau de la table, vous faites jeter, donc là il se jette à vos pieds et vous avez juste à vous mettre en mode construction, vous prenez les champignons et vous avez juste à l'avancer au niveau de la table. Et voilà, votre champignon est sur la table. C'est tout bête, mais du coup, c'est comme ça que vous pourrez réussir à mettre les objets sur la table. Alors faites attention, il y a certains trucs, ça ne marche pas. Je sais que les cristaux de Dreamlight, etc., ça ne veut pas se mettre sur la table, mais en tout cas, tout ce qui est ressources basiques, c'est possible. Et maintenant, c'est parti pour un petit peu un coffre tour. Je vais vous montrer comment j'ai organisé mes ressources, qu'est-ce que j'ai mis dans chaque coffre, qu'est-ce que j'ai mis ensemble, etc. Alors du coup, on commence ici avec tout simplement les produits que l'on trouve chez Rémi pour la cuisine. Vu qu'on a juste à acheter ça à son restaurant, j'ai tout mis ensemble. Donc là, le but, c'est aussi que je complète à fond. Donc j'ai mis vraiment tous les éléments, le beurre, le fromage, le café, les cacahuètes, les œufs, la glace pilée et le lait.
Voilà, j'ai tout mis ça ensemble. Ensuite, le coffre juste à côté, ça va être tous les nouveaux cristaux qui ont été ajoutés en cours de route. Pas les gemmes classiques que vous pourrez trouver dans chaque biome, mais vraiment, par exemple, il y a les cristaux de la mine de Vitalis, donc le saphir, le rubis. Pareil, les cristaux de Vitalis, du coup. On a également l'onyx, et puis aussi, j'ai rajouté le diamant qui est arrivé sur le tas, puisque j'ai débloqué les terres oubliées à la fin. Donc voilà, j'ai mis ça ensemble, c'est un peu la deuxième partie des cristaux, en fait. Après, on passe au niveau des fruits de mer. Donc, tout ce qui est fruits de mer, plus une deuxième partie des poissons, parce que vous allez voir, mon prochain coffre des poissons est déjà plein. Donc, du coup, j'ai juste rajouté les derniers poissons manquants ici. Donc, vous avez la crevette, le crabe, l'écrevisse, les algues rouges et vertes, tout ce qui est coquillage, crustacés, le poisson d'ici et de là. Et puis après, comme je disais, les autres poissons que j'ai pas pu mettre dans les autres coffres. Et le calamar. Je vous montre pas le deuxième coffre parce que ça va être exactement la même organisation, sauf pour quelques-uns, vous allez voir après. Ici, j'ai mis des graines. Alors du coup, là, vraiment, je mets les graines de tout ce que je peux. Je fais juste en sorte d'avoir 2 espaces pour pouvoir mettre 2 fois 50 graines. Donc là, il y aura 2 fois des asperges, 2 fois du blé. Là, il y a 2 fois des carottes pour l'instant, etc. Et ici, voilà, il m'en manquera d'autres. Et du coup, j'essaye de stocker un petit peu les graines comme ça. Comme en ce moment, je farme un petit peu les souvenirs au niveau du jardinage. J'aurais juste à venir piocher ici et pas aller au stand de Dingo, acheter, etc. Après, les fruits, tout simple. J'essaye aussi de les stocker par 2, comme ça, ici. Il y aura juste le fruit de Dreamlight et les fèves de cacao qui sont toutes seules, mais je me dis, vu que j'en ai très très peu besoin, je préfère plus stocker les gros fruits, les pommes, les citrons, les noix de coco, et eux, les stocker qu'une fois. Après, au niveau des poissons, donc plus ceux qui sont dans l'autre coffre, on a tout cela. Vous les organisez vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai un petit peu organisé au pif. J'ai pas fait au niveau du tri de nom ou du tri de type, peu importe. J'ai vraiment mis les poissons au hasard. Le plus important, c'est que ça fasse 3 lignes à chaque fois. Et vous voyez, celui-là, par exemple, il a un petit peu du mal à venir. Tandis que, la morue, ça y est, j'ai déjà fini les 3 lignes. N'hésitez pas à faire pause si jamais vous voulez voir, parce que je blablate, j'essaie d'aller un peu vite, mais n'hésitez pas à faire pause. Après, les légumes, pareil que pour les poissons, je fais 3 lignes à chaque fois. J'essaie de les compléter au max, et voilà. Là, tout est full. En vrai, tout ce qui est fruits et légumes, c'est assez rapide à compléter. Après, au niveau des gemmes, pareil, 3, 3. Sauf qu'au-dessus, j'ai mis tout ce qui est brillant, donc émeraude brillant, et en dessous, j'ai mis les classiques, donc émeraude tout court. Donc ça fait 3 brillants, 3 classiques. Et pareil, j'essaie de les compléter au fur et à mesure. Ensuite, on passe au truc le plus important, je trouve, c'est le bois. Alors, il faut voir que du coup, je prie le bois par 2 colonnes. Et en dessous, je mets tout ce qui est terre. Donc, terres enrichies, terre classique. Et vous voyez que le boisson est un petit peu galère à avoir. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous galérez un petit peu à avoir du bois sombre, j'ai fait une vidéo sur le bois sombre. Je vous la mets juste ici. Là, c'est juste que j'en ai plus beaucoup parce que j'ai fait plusieurs coffres. Et c'est vrai que les grands coffres demandent du bois sombre. Mais sinon, j'en avais jusqu'ici. Donc, c'était déjà pas mal. Après, on a tout ce qui est un petit peu pierre, ressources de biome, etc. Donc, le charbon qui prend méga de place. J'en ai même trop des fois. L'argile, les minerais de fer, les galets, le sable, les cailloux et la neige. Et pareil, là par contre je fais une colonne et les cailloux vraiment une galère. Avant la mise à jour avec les chemins avec rebord, j'avais des cailloux jusqu'ici et maintenant à cause de ça, j'ai dû refaire tous mes chemins et j'ai plus de cailloux. Donc du coup c'est un petit peu vide. Mais voilà, j'ai mis tout ça ici et là c'est bien. Et après une deuxième partie un petit peu des ressources, ça va être tout ce qui est une autre partie des cristaux. Éclat de rêve, éclat de nocturne purifié, éclat nocturne, cristal. J'ai remis les cristaux de Vitalis ici, parce que je me dis c'est aussi un autre type de cristal, et comme ça j'en ai plus en stock. Et après j'ai pépite d'or, lingot d'or, et normalement il doit y avoir lingot de fer, mais déjà que j'ai pas beaucoup de fer, je vais pas trop faire de lingot. On arrive ensuite au niveau des épices, et c'est là que j'ai fait sur 2 coffres. Là j'ai fait un coffre un peu épices feuillage, encore, le riz et le blé, c'est pas vraiment des épices, mais du coup, je les ai mis ici. Donc là, on a origan, colza, menthe et basilic, plus blé et riz. Et ensuite, on a les épices un peu plus gros éléments. On a l'oignon, le gingembre, la canne à sucre, l'ail, les piments et la vanille. Donc là, c'est vraiment pas du feuillage, en fait. J'ai vraiment trié comme ça. J'ai mis un petit peu un côté feuillage et là, un côté plus consistant, plus gros éléments. Et du coup, j'ai mis tout ça ici. Et cette fois, c'est un petit peu en ligne. C'est pas en colonne comme je fais d'habitude, là c'est vraiment en ligne. On passe ensuite à un autre coffre pour d'autres types de ressources. C'est un peu des ressources externes, annexes, j'ai l'impression. On utilise vraiment pour les crafts. Donc le tissu, le coton, le verre, les fioles,
les briques, les pièces de bricolage et tout ce qui est fibres et cordes. Pareil, mon but c'est de vraiment tout remplir au niveau des lignes. Et ça c'est très long par contre parce que c'est des ressources déjà qu'on utilise beaucoup au niveau des crafts mais qui sont longues à avoir aussi je trouve. C'est pas vraiment facile de les avoir. Et ensuite pour terminer, là c'est vraiment pour aller plus vite. Je pense que je vais me prendre du temps pour préférer les repas. Mais du coup ici ce sera des plats vraiment salés. Je vais essayer de faire 3 étoiles et plus. En fait avant ça servait surtout pour les corbeaux, pour nourrir les corbeaux. J'avais préféré des repas. Mais là vu que j'ai tous les corbeaux ça me sert plus trop à rien. Et ici je mettrai des plats sucrés. Comme ça dès que j'aurai besoin de farmer le jardinage, de farmer autre chose et que j'aurai besoin d'énergie, et tout sera là. Et donc voilà pour ma zone de coffre. Voilà comment je l'ai organisé. Vraiment, n'hésitez pas s'il y a un passage dans la vidéo que vous voulez vraiment voir bien, n'hésitez pas à faire pause parce que c'est vrai que j'ai quand même fait au plus vite pour pas que la vidéo elle dure 20 minutes non plus. Donc vraiment n'hésitez pas à faire pause et puis j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques idées. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup cette organisation de coffre vous plaît et vous donnera peut-être quelques idées pour faire plus ou moins la même chose parce que je sais que ça va vraiment être différent à chacun. Et si jamais vous avez envie de voir un petit peu autre chose au niveau de mon organisation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Vraiment, n'hésitez pas, c'est une énorme forme de soutien pour moi, donc merci beaucoup à ceux qui le font. Et je vous laisse venir me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde!